La Société d'horticulture d'Argenteuil a présenté la phase 2 de son projet Les Semailles d'Argenteuil. Quand les enfants peuvent faire un projet comme celui-là qui est familial, qui peut être familial, d'avoir la chance d'avoir des semailles, des semences. Le Centre d'entraide d'Argenteuil fait partie de l'un des 9 endroits dans la MRC d'Argenteuil qui distribuera gratuitement des sachets de semences autant aux adultes qu'aux enfants dans la semaine du 25 mars prochain. Je trouve que c'est une super belle initiative, puis ça cadre aussi au niveau de l'alimentation, parce qu'il y a quand même des fleurs qui sont mangeables. Et vu que notre situation au niveau des usagers, c'est toujours une situation précaire, ils n'ont pas nécessairement les sous pour aller dans une pépinière et aller chercher plein de plantes, t'sais. Alors, l'initiative avec Denise, qui est déjà bénévole pour le centre d'entraide, nous a dit « Louise, on aimerait ça. Quelle belle idée, tu sais, pour permettre aux usagers de pouvoir avoir des semences et faire le processus jusqu'à la fin. Puis ça devient un beau projet familial, à petite ou à grande échelle. Là, je trouve que c'est extraordinaire comme projet. Et comment concrètement ça va se concrétiser ici? Donc, ça sera lors du dépannage alimentaire les jeudis? Oui, à tous les jeudis, il va y avoir une représentante qui va être là. On va avoir, nous aussi, notre beau tableau. Et elle va pouvoir faire l'explication de ce que les gens vont prendre. Puis on va prendre des nouvelles. À toutes les semaines, on les voit. Fait que ça va nous permettre de... Puis si on a des questions, bien, on va pouvoir y répondre. Là. On apprend tous les jours. La chargée de projet de la Société d'horticulture d'Argenteuil nous a informé sur la remise des semailles d'Argenteuil pour la deuxième étape de ce projet. Les semailles d'Argenteuil, c'est une banque de semences qu'on rend disponible dans des lieux de distribution à travers la MRC d'Argenteuil. Alors, l'année passée, la phase 1, on avait commencé avec 3 bibliothèques, mais cette année, on sera dans 4 bibliothèques et dans 4 hôtels de ville, plus un organisme communautaire qui est le Centre d'entraide d'Argenteuil. Donc, les gens peuvent aller se présenter après le 25 mars pour aller chercher des sachets de semences. Et ils ont droit à 12 sachets pour l'année. Alors, à ce moment-là, ils peuvent choisir des fleurs, des fruits, des fines herbes et des légumes. On a plein de variétés dans chaque sorte. Oui, et les 8 municipalités sur les 9 sont représentées aujourd'hui. Il manque seulement Wentworth. Pourquoi ne fait-elle pas partie des 9 municipalités? Bien, en fait, la raison qu'on nous a donnée, c'est que pour l'instant, ils avaient beaucoup de dossiers prioritaires à étudier. Ils ne sont pas contre l'idée. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se joindront pas au projet. Même moi, dans mes semences, je les ai comptées, ils sont là, leur petit paquet est prêt. Si jamais ils décident d'embarquer, c'est possible. Alors, si ce n'est pas cette année, ce sera l'an prochain, probablement. C'est juste une question de timing, probablement. Parlez-moi donc des sortes qu'on va retrouver parmi les semences. Bien, il va y avoir des fleurs, des fruits, des légumes et des fines herbes. Et dans chaque sorte, là, par exemple, les légumes, on a plus de... C'est dans les fleurs, on a, je pense, 48 sortes de fleurs de disponibles. Dans les légumes, une trentaine sûrement. L'an passé, qu'est-ce qui a été le plus populaire, en fait? Le plus populaire, c'était les fleurs. Ensuite, est arrivé en deuxième lieu les légumes et ex aequo les fines herbes et les fruits. Mais dans les fruits, nous, on avait intégré les tomates, parce que c'est un fruit. Et ça a été quand même assez populaire aussi. Mais ça représente seulement 15 % des sachets qui ont été choisis par les usagers des bibliothèques. D'accord. Donc, concrètement, lorsque les gens se rendent à l'hôtel de ville ou à la bibliothèque ou encore au centre d'entraide d'Argenteuil, quelles sont les étapes à suivre? Bien, ils vont voir le présentoir qui est bien identifié. Normalement, il y a des colonnes pour chaque catégorie de sachets qu'on offre et ils peuvent choisir les sachets leur préféré ou ce qu'ils veulent essayer, faire des tests, expérimenter. Et ils doivent arrêter au comptoir du prêt ou à la réception de l'hôtel de ville pour faire enregistrer leurs sachets. Parce que pour nous, c'est important d'avoir une trace des préférences des usagers pour que l'année prochaine, on puisse faire la répartition des sachets en conséquence. Je ne dis pas qu'on va faire ça à tous les ans, mais pour les premières années, c'est important pour nous de savoir ce que les gens préfèrent pour pouvoir leur offrir ce qu'ils demandent, en fait. Oui, et à la fin, lors des récoltes, elles doivent, s'ils veulent bien, oui, revenir avec leurs semences. Oui, alors on invite les gens à récolter les semences à l'automne ou des fois, même ça peut être dans l'été. Il y a certaines fleurs comme le myosotis qu'on peut ramasser quand même
au mois de mai, juin. Là. Alors, ils peuvent recueillir les semences, puis ils les rapportent à leur lieu de distribution, puis eux, ils vont nous les acheminer, ou on va aller les chercher là, dans les hôtels de ville et aux bibliothèques. Et puis, on va intégrer ça à notre inventaire de semences pour que ça soit disponible l'année prochaine. Et c'est important aussi d'indiquer donc son nom et son numéro de téléphone? C'est important parce que des fois, on peut avoir une question. Des fois, c'est pas le bon nom de la plante qui est indiquée ou on aimerait ça avoir une précision, par exemple, sur la couleur de la fleur ou la variété du légume. Alors, des fois, c'est important, puis c'est aussi pour retrouver la trace. Puis moi, je vais me servir de ce tableau-là. C'est pas pour diffuser, mais éventuellement, comme là, on commence dans certaines fleurs, par exemple, il y a des fleurs qui vont nous manquer pour l'année prochaine. Alors là, je sais que telle personne a récolté ces fleurs-là il y a 2 ans, donc je vais communiquer avec elle et je vais dire, c'est-tu possible cette année de me ramasser encore des rubéquies pour que l'année prochaine, je puisse en offrir? Fait que c'est pour ça qu'on veut garder une trace des gens qui donnent des semences. Oui, et il y a une place particulière qui est offerte aux piments cette année. Oui, alors c'est le thème de nos activités. C'est les piments forts, de la semence à la sauce barbecue. Alors, on a plusieurs activités, dont une, c'est la visite de la ferme Hillhead Chili, où on a 2 horaires, là, une visite à 10 h le matin, une à 13 h l'après-midi, le dimanche 2 juin. Et on va avoir aussi une conférence à l'automne avec Lynn Bellemare sur justement c'est le même titre, là, des semences à la sauce barbecue. Elle va nous expliquer l'échelle de Scoville, elle va nous dire comment récolter les semences. Aussi, elle va nous donner des recettes faciles à faire à la maison, comme des petites sauces pimentées ou je ne sais pas quoi d'autre. Ce sera des surprises. Oui, et ça vient aussi, tout ça, enrober un peu les 30 ans de la Société d'horticulture d'Argenteuil. Oui, c'est un projet de la Société d'horticulture. Donc, puis cette année, on fête les 30 ans. Et il va y avoir une soirée spéciale le 4 mai pour célébrer les 30 ans de la Société d'horticulture. Et aussi, on va organiser une grosse vente de garage au mois d'août, le 24 août, si ma mémoire est bonne, pour ramasser des sous aussi pour la Société, parce que la Société, c'est un organisme sans but lucratif. Puis on offre des conférences à l'année, on organise des voyages. Alors, on a besoin de sous pour pouvoir continuer notre mission. Nous espérons que les citoyens profiteront en grand nombre des semences. C'est le souhait de la présidente de la Société d'horticulture d'Argenteuil pour 2024. On retrouvera 3 750 sachets en circulation pour ce projet qui a coûté environ 4 500 $. Notons que la TVC d'Argenteuil documentera les expériences de 4 personnes et présentera 12 capsules sur le sujet. Afin d'obtenir plus d'informations sur la Société d'horticulture d'Argenteuil, consultez leur site Internet à chat.qc.ca.